Alors, j'ai entendu deux choses très intéressantes que vous avez sûrement vues. C'est un Russe qui raconte, un Russe goy, il a fait une vidéo et il a dit, c'est incroyable parce que en Russie, on est 140 millions d'habitants. Poutine, il a essayé de recruter euh, une armée de 300 000 soldats et il n'arrive pas. C'est-à-dire que les gens, ils se sauvent. Les gens, ils vont... Alors, je crois qu'il y a des chaises là-bas. Il essaye les gens, ils se sauvent, ils vont en Grozia, Ouzbékistan, plein des endroits autour de la Russie comme ça. Ils veulent pas aller à l'armée. Donc, ils se sauvent et il n'arrive pas à avoir une armée de 300 000. Ça fait combien de temps, la guerre? Presque un an, non? 2 ans? Non, alors en Hadar, ça va faire 2 ans. Je croyais en Hadar, ça va faire un an. Non, t'as raison, ça va faire 2 ans. Je sais, ça fait plus de 2 ans. Oui, ça va faire 2 ans en Hadar à peu près, ça a commencé. Oui, parce que ça s'est commencé quand juste le corona, il est fini. Ouais. Alors, ouais. Donc, il n'a pas réussi à avoir cette armée-là. Et il a dit, ce Russe-là, il dit, c'est incroyable. Israël, 9,2 millions d'habitants. Et de là aussi enlever ceux qui ne font pas l'armée, qui ne vont pas à l'armée, même des vieux, des femmes. En 48 heures, une armée de 300 000 soldats. Que d'ici, des gens qui ont payé très cher des billets pour retourner en Israël juste pour rentrer à l'armée. Des gens qui ont passé l'âge de faire Milouim, mais qui sont venus bénévolats. Des gens qui n'ont pas été appelés. Non, on veut quand même. Mais non, on est à presque 400 000 soldats. On est à presque à 400 000 soldats. C'est incroyable. 48 heures. C'est l'enchaîne qu'il est maintenant on attend. Ça fait mamache incroyable. Et encore quelque chose, il a dit qu'en Russie, toujours il manque de sang dans la banque Adam. Toujours ça manque de sang. Et quand ils disent comme ça, venez donner, personne vient. Ils sont toujours constamment en manque de sang. Et ici, en Israël, dès qu'ils disent, font comme ça, il manque du sang. Waouh, le monde qu'il y a pour donner du sang, jusqu'à qu'ils disent après quelques heures, la tarifiotaire, la voyotaire, il y a pas la stop. C'est incroyable. Hein? On va parler de ça aussi. Ah ben ça, c'est quelque chose que, par rapport à la Russie, je parle. Machou, l'eau, c'est pas logique, c'est pas, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce peuple? Qu'est-ce qui est tellement... Et lui, il est resté choqué, il n'a pas compris, c'est quoi ce truc-là? Maintenant, en Amérique, vers ils ont fait comme un truc comme ça, qui vont dans la rue et demandent aux gens, comme ça, d'accord? Interview, comme ça, ouais. Et ils ont dit aux gens, combien tu crois que les Juifs, ils sont, combien de nombre de Juifs il y a dans le monde? Alors, il y en a qui ont dit, pas 50 millions, après, il y en a qui ont dit 200 millions, il y en a qui ont dit, je ne sais pas comment on dit en français, billion, c'est un milliard. Je sais pas, il y a un qui a dit, je sais pas combien, mais beaucoup. Et un autre qui a dit, je sais pas combien, mais ils sont partout. C'est-à-dire, les gens, ils croient qu'on est plein. Et en vrai, après, ils ont montré dans la vidéo, et ils ont dit, en vrai, vous savez combien de Juifs il y a dans le monde? 0,2% de la population. Même pas un demi% de la population. Et combien on parle de nous? Combien? On est partout. C'est incroyable. Avec là, on est en Zoom. Pourtant, il y a la guerre en Ukraine, vous savez, elle était aussi en Zoom. Mais dès que ça commence ici, on s'est tombé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est si comme ça spécial? Je sais pas, c'est quoi qui est spécial? C'est quoi le truc? Est-ce que c'est parce que pourquoi le focus il est tellement comme ça sur nous? Est-ce que c'est parce que on est intelligent? Parce qu'il y a un truc qu'on dit Yiddishekop, c'est genre le Amoach Hayehoudi, c'est quelque chose, c'est la tête juive. Combien de trucs on a inventés, on parle beaucoup de ça. Est-ce que c'est pour ça? Alors on vient, on dit non, parce qu'il y a des autres peuples. Qu'il y a là-bas aussi des philosophes, des mentorines, il y a des gens quand même intelligents, doctorines, philosophes. C'est pas d'Afka ça. Est-ce que c'est parce qu'on est beau? On n'est pas, c'est pas spécialement, c'est-à-dire on n'est pas par rapport à l'idéal de la beauté. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, donc c'est pas ça. Est-ce que parce qu'on est fort? Pas grand comme les Suédois ou les Norvégiens, non? Il y en a des voilà. Donc la moyenne, ça fait pas genre. Mais regarde, on va voir pourquoi. Mais ça veut dire, alors est-ce que c'est parce que peut-être on est religieux? Alors non, parce qu'il y en a plein qui sont pas religieux encore, mais il y a des autres nations. C'est pas pour leur donner maintenant des trucs, mais qui sont très religieux. Ok, mamash, ils ont des quartiers, des trucs et tout ça, mamash religieux. Donc c'est pas ça aussi. Et on voit tout au long de l'histoire comment on a en fait survécu des peuples qui sont complètement partis, sont plus là, des empires, une période, des empires qui sont écroulés, écrasés, et nous, un tout petit peuple comme ça, c'est-à-dire même quand il n'y avait pas de chance, par exemple, à Hanouka, on voit que même quand il n'y a pas de logique, on gagne quand même dans le Chumash, dans le Rashi, c'était Shabbat. Alors,
Shabbat, c'était ou vendredi soir ou Shabbat, enfin vendredi, je vais dire, vendredi soir. Rashi, il a mis pas des animaux, des bêtes comme ça, comme on dit, ouais. Que chaque bête, elle signifie un peuple. Les Grecs, les Romains, ok, mamache comme ça. Il a mis les bêtes et il a coupé tous les bêtes au milieu. Il a mis chaque côté, chaque bout d'un côté comme ça, et il est passé au milieu. Et il a mis aussi, il y en a une colombe à la fin, que la colombe, ça signifie Israël, et ils n'ont pas coupé Israël. Pourquoi Rachid dit? Pour montrer que tous les peuples, ils vont disparaître, mais Israël, elle va rester éternelle. Comme ça, Rachid l'écrit. C'est incroyable que Dafka aussi maintenant, Rachid. C'est marrant parce que vous avez vu la vidéo, Sabrina, je crois que tu l'as mis, je sais pas, qui dit Parashat Bereshit. Il dit, oh là là, c'est incroyable, c'est ce qui se passe. Aval Aïnian, c'est que Akol Katouf Batora, tout est écrit dans la Torah et il faut chercher où ça se trouve dans le monde. Toujours, il faut faire comme ça. C'est pas que, ouais, ça veut dire, oh là là, c'est marrant parce que justement, il y a ça et il y a écrit dans la Torah. Non, puisqu'il y a écrit dans la Torah, ça s'exprime dans le monde. Ok? Istakel Beoraita Bebara Alma. Hachem, il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Donc, c'est comme ça qu'il faut regarder. Le rabbi nous a dit vivre avec la paracha. Okay. Mais c'est comme ça qu'il faut vivre avec la paracha. Des fois, on ne voit pas des trucs. Je vis la paracha, je cherche même où c'est dans ma vie. Où je vois ça dans ma vie. Chaque année, Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est si spécial? C'est quoi cette force qu'on a de survivre? Puis la création du monde. Et surtout, c'est pas juste survivre, on survit. Et on est des vieux comme ça. Non! Bon, comment on dit? Des énergies métorefet chez les Yehudim, chez Bala métorefet haolam. C'est-à-dire, on a envie de dévorer le monde, comme on est. Les Juifs, on est un peuple jeune d'Afka. Jeune, mais chez Nismar, justement, jeune, je veux dire, dans la alors, Hachem, il a créé le monde. Il a créé le monde avec la parole. Ok? Maintenant, c'est quoi la parole? La parole, en fait, c'est quelque chose, on va parler de nous. C'est quelque chose, la parole, c'est quelque chose que je vais exprimer, je veux exprimer à l'extérieur. Après, j'aurai plusieurs moyens comment exprimer ça. Je peux envoyer un mail, je peux envoyer un message, je peux, je sais pas, écrire une lettre, je sais pas. Chaque moyen que j'ai pour exprimer la parole, elle exprime quoi en fait? Je dévoile en fait ce qu'il y a en moi. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a parlé, et en fait, il a dévoilé ce qu'il y avait en lui. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit que le monde, il vient, c'est ma marchava en fait, de la pensée. Il a pensé, il pense table, et il parle, et il crée la table. C'est-à-dire, tout a été créé comme ça, tout, sauf une seule chose, qui est l'âme. L'âme. Il a pris pour créer le corps, il a pris de la adama, de la poussière, il a créé un corps, mais après, pour créer la neshama, il a soufflé dans le corps. Maintenant, imaginez-vous qu'on parle. Quand je parle, ça sort à peu près du palais. Quand je parle, ça sort du palais. C'est pas en moi que je parle comme il faut, ça sort, je sais pas, mais bon. Mais en vrai, quand on parle, ça sort, c'est pas extérieur, mais c'est quand même, c'est pas souffler. Imaginez-vous que vous soufflez pour gonfler un ballon. Ok? Comment on fait? On fait de tout notre être, je sais pas comment on dit. Ah d'accord, de tout notre trip, on sort d'un souffle qui va rentrer dans l'air qu'il y aura dans le ballon. Il vient de tout l'intérieur de moi. Alors, de la même manière, Hachem, quand il a soufflé la neshama dans le juif, alors il y a écrit dans le Zohar, il a écrit, comment c'est? Man de nafach mitoche nafach, perouche, mitochiuto ou mipnimiuto. Ça veut dire quand il a soufflé, d'où il a soufflé, mitochiuto, de son intériorité, mipnimiuto, son intérieur, il manque son essence, pas son essence, son intériorité. Le rabbi, après, il rajoute. Le rabbi rajoute miatzmuto ou mauto. L'Admor Azaken, quand il dit dans le Tanya, chelek eloka mimal mamash, c'est marrant, c'est comme on dit mamash. L'enfant, il dit c'est merde, mamash. L'obéké ilou, mamash. Et ben c'est comme ça. L'Admor Azaken, c'est pas pour rien qu'il a rajouté ce mot mamash, c'est parce qu'en vrai, pour ne pas dire non, c'est juste un niveau d'Hachem qui est, ou c'est juste une inspiration d'Hachem. Non, chelek mamash. Ok? C'est-à-dire mamash, ken. Et le rabbi dit d'après dans ce bar marque de la semaine, quand tu as une partie d'Hachem en toi, tu tiens toute la partie. Comme ça, ok, maintenant, je fais du théâtre, partie mamash de l'intériorité d'Hachem. Et le rabbi dit qu'on a l'impression, la neshama, alors c'est quelque chose de comme ça, mais que le corps, on a l'impression qu'il est plus bas que la neshama. Il y avait même des générations où ils faisaient tout pour annuler le corps. Ils jeûnaient, mamash, des journées, ils jeûnaient, ils roulaient dans la neige ou dans des fourmis pour annuler le corps. Comme ça, il n'y a que la neshama qui est exprimée.
Et le Baal Shem Tov, il a commencé à dire que c'est pas le Inyan de faire ça. C'est pas notre chita. Un juif, il doit faire la Vodat Hashem besimcha. Quand tu te roules dans des fourmis, c'est sûr que t'es pas besimcha. Et surtout, j'ai jamais essayé, mais j'imagine quoi. Et donc, et dans cette paracha-là, on voit Dafka l'avantage du corps sur la Neshama Dafka. On voit que Abraham Avinu, avant qu'il a fait la Brit Mila, et Hachem, il a déjà parlé à Abraham, depuis comme ça, il a parlé déjà avec lui. Et au moment où Abraham Avinu, il a fait la Brit Mila, et Brit Mila, c'est une mitzvah qu'on fait dans le corps physique, matériel. Et après qu'il a fait la Brit Mila, Akadosh Baruch Hu, Vayera Elav Avraham, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Abraham d'un niveau beaucoup plus haut. Et même Abraham, il est devenu un réceptacle beaucoup plus grand, large. Ces deux choses, c'était dans deux niveaux. Gam, une beaucoup plus grande niveau d'éloquente, et Gam, Abraham a fait ça après quoi? Après qu'il a fait mitzvah Brit Mila. Pourtant, il a fait plein de choses avant, plein de mitzvot même. Et l'Achnasat Orchim, mais tout. Et il faisait, ouais, mais gaillère, hein, il convertissait, ouais, tout plein de trucs. Mais après que son corps gashmi, matériel, il a fait mitzvah, ça y est, là, Atamagia Alecha, עכשיו pourquoi il a écrit Vayera Elav Avraham, Hashem, Vayera Elav Hashem, Hashem s'est dévoilé à lui, et pas Hashem s'est dévoilé à Avraham, comme il y avait écrit avant. Pourquoi pas dire Avraham? Parce qu'à lui, c'est à chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'à chacun d'entre nous, Anachnu Reuim, on mérite le dévoilement. Mais t'as dit que tu viens pas? Ah, j'étais choquée de voir. Je crois que j'imagine, tu sais. En plus, on parle des chameaux, des trucs comme ça. Je dis, alors. Bon, ben, bonsoir. Alors, maintenant, je suis. Ouais. Chacun d'entre nous. Et comment on fait ce truc déjà par comprendre que ça doit passer par le corps physique. Ça veut dire quoi, passer par le corps physique? Ça veut dire ne pas, ça veut dire comme ça, que de nos jours, faire attention au corps, c'est la mitzvah la plus grande qui peut exister. Quand je dis faire attention au corps, c'est que le corps, il soit barré. Ne pas dénigrer le corps comme si c'est quelque chose de négatif même. À travers le corps, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile. Nous, on ne voit pas encore, mais ça... Quand un corps, il est barré, on peut faire Torah mitzvot. C'est Nahon. Ça veut dire, c'est pas Aïkar, la Neshama, elle ne peut pas sans le corps. Le corps sans la Neshama sans le corps. Mais il faut déjà comprendre qu'on est des patrons sur notre corps. Et c'est très important. Et aussi quelque chose de très important, c'est de savoir que Hachem, quand il a choisi, ou Banu Bachar Tamikol Amim, on dit ce pasuk, et Hachem, il a choisi pas les Neshamot. Les Neshamot, ils étaient là même avant. C'est quoi Hachem, il nous a choisi, nous? Il a choisi notre corps physique. Pourquoi on dit Dafka, il a choisi notre corps physique? Parce qu'un choix, on fait entre deux choses qui sont pareilles et qu'on choisit Dafka celui-là. Maintenant, un goy, il n'a pas une neshama. Il n'a pas une neshama divine. Donc, si on veut dire un goy ou un juif avec une neshama divine et Hachem, il a choisi la neshama du juif, c'est pas un choix. Bien sûr, il y a un avantage. Là, il y a de la divinité, c'est normal. Alors, on dit non. C'est pas par la neshama, c'est pas au niveau de la neshama qu'Hachem, il nous a choisi. Hachem, il a choisi les corps. Ça veut dire quoi? Dans le corps, on paraît être comme les goyim. Quand on marche dans la rue, dans un pays, on ne peut pas savoir qui est juif, qui est goy. On ne peut pas savoir. Dans le corps, on est pareil. Alors, Dafka, là-bas, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix qui n'est pas logique, qui est au-dessus de la logique. Je choisis pourquoi? Comme ça. C'est ça que je veux. Mais altam vadat, blitam vadat. Donc, le corps, c'est pas stam quelque chose, il faut vraiment respecter la kdusha du corps que Hachem il a choisi. Le corps, c'est pas stam, c'est que le corps, il a une kdusha. Le rabbi dit même en Géoula, hein, on va voir, là maintenant on ne voit pas, mais en Géoula, on va voir comment le corps, il est encore plus haut que la neshama. Alors, il y a des gens qui vont dire on n'a pas le droit de parler comme ça, on n'a pas le droit de dire qu'on est un morceau d'Hachem sur terre qui se balade, on n'a pas le droit de dire ça. Eh bien, d'abord, on a le droit de dire parce que c'est le rabbi qui a dit, mais en plus, il ne faut pas écouter ça parce que ça enlève, ça enlève du potentiel énorme qu'on est. C'est pas ça enlève, ça enlève rien dans le potentiel, mais pour nous, de le vivre, de le dévoiler. D'accord? Plus on vit ça, plus on s'identifie avec ça et plus on le vit de façon dévoilée, eh ben, on vit notre véritable nous. Notre véritable nous, qui est cette divinité qui est en nous. Mais pourquoi? Ouais, de Jésus. Pourquoi? Alors, c'est très important de penser sur nous comme qui on est réellement, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Si c'est par notre âme, si c'est par notre corps, c'est très important. Et c'est pas une gava, genre par rapport au goïm, on a une gava, c'est une gava d'Ekdusha. Pour qui il est réellement, c'est gava d'Ekdusha. Alors, pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem, en fait,
parce que quand il nous a créés, et on dit qu'on est lui, pourquoi faire ça? Sois toi entièrement, c'est tout. Pourquoi tu crées des personnes que c'est toi? Pourquoi comme si tu déconnectes, tu sépares de toi des êtres, soi-disant, d'accord, parce qu'on sait qu'on est une seule chose, et tu les mets dans un corps matériel et tu les mets en danger, dans des guerres, dans des souffrances, dans de la cruauté, dans des... Pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire, reste tranquille. Mais on sait en vrai qu'Hachem, avant la création, il lui manquait quelque chose. Pas il lui manquait Chas Shalom, qu'il lui manque quelque chose, mais ça lui suffisait pas d'être que lui. Zelo Yamaspik. Quand on dit Lotov Heyot Adam Levado, quand on dit Zelo Ezanekdo, pour un homme qu'il faut qu'il se marie, et bien Adam, dans la Chassidut, quand on parle de Adam, Adam, c'est Adam Elion. C'est Hachem. Quand on parle de Adam, c'est Adam Elion. Donc Hachem, il voulait pas être seul. Donc pour être avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Créer quelque chose, lui faire oublier qui il est réellement. Comme ça, il a ma mâche, il vit avec une conscience séparée. Et après, une fois qu'on a fait bon, on a beaucoup parlé pour celle qui est nouvelle de tout le raffinement du monde, tous les étincelles divines qu'il fallait raffiner et réparer. Et en fait, Hachem, il veut une demeure ici-bas, qu'on dévoile la divinité ici-bas, dans ce monde matériel. C'est ça qu'il voulait. Donc, plus on rentre dans cette conscience de qui on est réellement, plus on commence à se souvenir, parce que Hachem nous a fait oublier avec la faute de Adam Arishon. Il y a une nouvelle da'at qui est rentrée en nous, qui nous a fait oublier, qui nous a fait complètement chambouler. C'est quoi le bon, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, c'est la spiritualité, la matérialité, le corps, l'âme, tout est méboulbal. Maintenant, au moment où on vit avec cette conscience de qui on est réellement, et comment ça s'exprime de vivre ça? Dès que j'ai peur de quelque chose, et que je sais qui je suis réellement, et que je m'identifie avec ma vérité, ma véritable identité, qui est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que Hachem, il a peur? Est-ce que Hachem, il s'impressionne? Et en même temps que je fais ça, je me dis, attends, mais le monde aussi est notre milvado. Tous ces dieux. Plus on pense comme ça, plus on réfléchit avec cette conscience-là, plus on dévoile Dieu dans le monde. Oui, bien sûr, c'est le moment. Au moment où je sais qui je suis, vous savez, une femme, il ne faut pas qu'elle ait peur du divorce. D'accord? Si une femme, elle est en couple, elle a peur de divorcer, eh ben son couple, il est à la famille. D'accord? Il faut être dans un couple sans avoir peur de divorcer. C'est-à-dire, quand tu n'as pas peur de divorcer, tu peux vraiment construire quelque chose. Si toujours tu vas faire quelque chose et tu vas dire, attends, et peut-être ça va faire il voudra divorcer, et peut-être, une femme, elle ne peut pas vivre comme ça. De la même manière, il faut vivre sans avoir peur de mourir. Si on a toujours peur de mourir, c'est qu'on vit pas. Oh, t'es réveillé? Non. Si on a toujours peur de mourir, d'accord, on ne peut pas construire quelque chose. C'est-à-dire, tant que tu es en train juste de survivre, tout ce que je veux dire, ça ne sert à rien. D'accord? On sait déjà le Hamor Hasored, on a parlé du cerveau qui survit. Il faut peut-être comme une mantra comme ça, ou je ne sais pas quoi, dire des phrases. Si vous voulez, je crois que c'est Géraldine qui a mis, je ne sais plus qui, je vais vous envoyer des phrases que le Rav Manis Friedman, il a dit, il a écrit, tu as vu ça? C'est des phrases qu'il faut se dire tous les jours. Tous les jours, c'est des phrases qu'il faut se dire. Et ma mâche s'arrête. Plein de trucs qui cachent. Des fois, il y a plein de bouts comme ça sur un diamant. Et il faut un peu enlever comme ça pour essayer de voir ce diamant. Et c'est très important de le faire parce que tant qu'on a peur de mourir, on ne peut pas construire quelque chose. Alors déjà, je te conseille, si Laetitia, elle veut bien, de lui envoyer le Zoom qu'on a parlé de Hachem Elohim. Et même celui qui avait, je ne sais pas, je crois qu'il y avait deux. Écoute ce Zoom parce que vraiment là-bas, on comprend pourquoi. C'est pas pourquoi Hachem a fait ça, pas du tout. J'explique pas du tout et j'arrête pas de dire, il ne faut pas essayer d'expliquer. Mais à la sachel, on n'essaie pas d'expliquer. On ne va pas donner une explication à des gens qui se sont fait massacrer. Pas du tout. On ne veut pas. Aval, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe derrière les Mahora Flaim, je ne sais pas comment on dit. On est policière, essayez un peu de comprendre. C'est très important parce que je pense qu'on ne peut pas, et j'ai parlé tout à l'heure avec Shirley, avec Yael, je pense qu'on ne peut pas vivre cette épreuve-là qu'on est en train de vivre, parce qu'on la vit encore, sans la chassidoute. Point. 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 N. Il y a Mashiach Begeoula. Dans la chassidoute, il y a les sujets de Inyané Mashiach Begeoula. Je ne sais pas comment ça marche en français, j'aimerais tellement savoir c'est quoi les livres qu'il y a, mais je pense qu'il y a des trucs en français. Aval, étudier la chassidoute, on comprend qui on est, on comprend c'est quoi le monde, on comprend qu'est-ce qui se passe, on n'est pas perdu, mamache. Et alors j'ai raconté que ma soeur, elle a une voisine, sa fille elle est dans une école Haredi, et ils avaient un kinous à l'école pour toutes les filles, pour se réveiller, se renforcer, je ne sais pas. Et une copine à elle a posté comme ça un truc dans le status. Elle a écrit là-bas, Ayom Ayalano
Kinous, on avait un rassemblement aujourd'hui, et on nous a dit que la troisième guerre mondiale, elle arrive là, Milchemet Gog ou Magog, et le Mashiach, il va venir tout de suite après, et il faut vite faire tchouva, et vite s'habiller tzniut et faire tout ce qu'il faut, parce que ça va aller très mal pour tous ceux qui sont... voilà. C'est que l'angoisse, c'est la mort. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a écrit. Elle a écrit, j'ai tellement envie, elle s'habille moulant. Elle a dit, j'arrive pas à ne pas m'habiller moulant, je veux tellement... Mais non, encore une fois, elle n'a pas dit, je veux tellement. Elle a dit, j'ai peur, mais j'arrive pas. Après, elle a dit, j'ai tellement peur de ce que j'aurai quand le Mashiach va venir, que je préfère mourir avant qu'il vienne. Une fille de 15 ans. Oh là là, mais j'avais une peine. Et en parallèle de la peine, je me suis dit, mais quelle responsabilité on a de diffuser ce que le rabbi a dit. De diffuser, c'est quoi Mashiach? C'est quoi ce bonheur? C'est très, très important que chacun y diffuse autour de lui, mamash. Et si on ne sait pas assez, déjà, ce qu'on sait, on diffuse. Mamash, hop, j'ai entendu ça, je diffuse. Pas pour faire Kérouv. Non, on n'est pas au Kérouv. Kérouv, c'est genre, moi, je suis là, et Anime Karev et Totar. Non, Be'anava, Be'avat Israël, le rabbi l'a dit, tu connais Aleph, tu enseignes Aleph. C'est où? Je connais rien, je connais que ça, tiens. Avat Israël, mamash, kipchuto. Alors, maintenant, on se trouve dans une guerre, et on voit des expressions de Messirut Nefesh, d'amour, d'ardout, de choses incroyables qui se passent, d'une solidarité énorme dans le peuple. Et si c'est du chesed, de la netina, des repas qu'on fait pour les chayalim, waouh, quand on voit ça, et pas que ça, les tzitzit. Je pense que depuis la guerre de David Amelech, tous les chayalim, ils ont des tzitzit, un yirter tzitzit. Sortir, mamash Mochayaleb David, ils sortent avec les tzitzit à la guerre. Quand c'était? Là, il y a tellement de cours, tellement de filotes, plein de trucs que, hop, c'est pas plein, sans arrêt, tout le temps. Machou Pokoré, Machou Tov. Mais d'où cette force? On est en pleine guerre. Où on voit un pays en guerre, comme ça, avec l'humour, Ken, Gamou mort. Mais c'est incroyable. Et ils dansent, et Am Israël Chai, et les drapeaux, et l'ardout, il n'y a plus, il y a Min, Smol, Haredi, Chiloni, Smol, il n'y a pas, il n'y a rien, il y a un seul peuple. Mais Efo, à Davaraz, c'est quoi qui est tellement spécial dans ce peuple? On se dit, mais waouh, Makorepo. Alors déjà, on sait que le rabbi, déjà plusieurs choses. Le rabbi, il a dit qu'il n'y a plus aucune condition à la Géoula. Chas v'shalom, ne pas penser qu'il faut faire tchouva ou il faut faire. Il n'y a plus aucune condition à la Géoula. Et le rabbi a dit Vedai, Zeu, Ad Mosai, parce que c'est tout, il n'y a plus. Mais c'est vrai, ça, les nations, les 60 nations, pas quoi, ils doivent se retourner contre nous. Et sinon, ils ne retournent pas, alors quoi, il ne va pas venir. Je suis pas en train de te faire. Ils se retourner contre nous. C'est pas. Regarde, attends une seconde, attends. J'étais en train, tu sais que dès qu'on me coupe le truc, après, j'arrive plus à. Ouais, en plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas demander Mashiach pour qu'il nous sauve des problèmes. Il faut demander Mashiach pour la. On est mal, là, stop. On veut que Dieu, il est là dans ce monde. On veut voir Dieu. Zéro. On ne veut plus jouer à cache-cache. On ne veut plus que Dieu se cache derrière la nature et nous on dit oui, c'est du bien, c'est du bien. Non, on veut voir Dieu. Voir Dieu, ça veut dire je veux voir le bien. Encore une fois, avec nos yeux de chair. Pas c'est du bien, c'est du bien. Il faut quand même croire. C'est la mouna. Mais le bitachon, il dit en, zéro. Archav, rotzi les rotov. OK? Donc d'un côté, demander Mashiach pour Dieu. D'un autre côté, qu'est-ce que je dis de l'autre côté? De pas demander parce que voilà. Ouais, et il n'y a plus rien qui ferait la Géoula. Donc là, l'archav, je vais. Voilà. Ok, archav, voilà. Donc, on est là, on est un peuple spécial et on a une shlichut spéciale aussi. On a une mission spéciale, chacun d'entre nous, dans ce peuple, c'est de revenir et de retourner à faire un avec Hachem. Pas comme avant. Parce que sinon, pourquoi tout ça? Pourquoi tout la création et tout ça? Pas comme avant, mais dans un corps matériel, dans un monde matériel, c'était la volonté d'Hachem. Et c'est le but de la création. Qu'on comprenne que nous, on est Dira Betartonim. Nous, on est la demeure d'Hachem ici-bas. On veut voir? Comment on dit Baal Bait? Le propriétaire. Ani Dira. Allez, tu peux te montrer? Combien la Dira t'attend? Ça y est. Archav. Donc, pourquoi en Russie, comme ça, ils cherchent 300 000, 140 millions d'habitants, il n'arrive pas? Et en Israël, c'est comme ça. Pourquoi? On pense qu'on est tellement nombreux. Pourquoi on influence? Voilà la réponse. Non, j'arrête. Quand l'infini, qui est au-dessus de la nature, c'est
Quand l'infini, que l'infini, c'est quelque chose qui est au-dessus de la nature, il s'exprime dans la nature. Donc, chaque chose qui est en rapport avec lui, si c'est son histoire, d'accord? Si c'est son influence dans le monde, si c'est même la haine qu'il y a contre lui, va être beaucoup plus puissant. Tout va être plus puissant. Imaginez-vous, c'est l'infini, c'est quelque chose qui est au-dessus de la nature, qui s'exprime dans la nature, à travers nous. Ça veut dire l'influence qu'on a dans le monde, ce n'est pas notre influence en tant que peuple, c'est l'infini à travers nous qui influence dans le monde. Imaginez-vous quelle puissance aucun autre peuple a ça. C'est pas pour se dire, ouais, on est les meilleurs. Non, c'est juste comprendre, c'est juste réaliser. L'infini s'exprime dans le monde. À travers nous, l'infini, il s'exprime dans le monde. C'est pour ça qu'on nous déteste tellement, d'accord? C'est pour ça qu'on est si puissant, et c'est pour ça que les gens, 0,2% de la population. Mais ça veut dire que c'est pour ça que c'est pas proportionnel. Vous avez compris, c'est pas proportionnel à notre nombre, à notre ce qu'on fait. C'est-à-dire tout ce qui va se passer à travers nous va être spécial. Tout ce qui va se passer à travers nous va être pas logique, pas proportionnel, pas de la nature. Pas de la nature. C'est waouh, Israël, ils ont eu les plus prix Nobel par rapport à leur population. C'est pour ça que tout au long de l'histoire, on a survécu, et pas que survécu, on a gagné des empires contre la logique. On était peu, ils étaient très nombreux. On était faibles, ils étaient très forts. Il n'y a pas de logique. Comment tu gagnes? Ah, parce que ce n'est pas proportionnel. C'est l'infini qui se dévoile et qui s'exprime à travers nous. Donc, logique. Il n'y a pas de nature. Ce n'est pas naturel, c'est au-dessus de la nature. Tout ce qui passe à travers le peuple juif, c'est surnaturel. Et même toute la hardout, même toute la irpatiout, comment on dit irpatiout, ce qu'on a tellement, c'est important. Imaginez-vous, je dis en Amérique, d'accord? Si en Amérique, dans un côté de l'Amérique, il y a, je sais pas, des personnes qui sont tuées, d'accord? De l'autre côté d'Amérique, peut-être ils vont entendre parler de ça, mais bon, ils ne vont pas être tellement touchés. C'est normal. Je parle de la shayarhout, de l'appartenance. Il se dit américain, ok? Donc, peu importe c'est quoi, ils sont très fiers d'être américains, patriotes et tout ça. Mais quand quelqu'un il va mourir là-bas ou va se faire assassiner ou massacrer là-bas, il va dire, disons, oh, le pauvre, peut-être ils vont avoir de la peine, c'est des humains quand même, mais c'est tout, ça va s'arrêter là. Il y a quelqu'un qui a écrit, Afam Lloyd Gagati Kolkar, la Nashim Shani Lomekir. C'est-à-dire, j'ai jamais auto-languie. Ah voilà, je n'ai jamais auto-languie des gens que je ne connais même pas. C'est beau, c'est magnifique. C'est quoi? Parce que qu'est-ce qu'on ressent? C'est une partie de nous. Pourquoi? Parce que c'est une partie de nous. Quand on dit qu'on est un seul corps, c'est pas une image. On est un seul corps. Et quand ça fait mal, quand le petit pouce dans le pied, il fait mal, tout le corps, il ne fonctionne pas. On n'arrive pas, des fois, on a un petit pot comme ça qui vient, ça fait trop. Chaque truc qui touche, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire à cause d'un petit truc. De la même manière, Bidiou, qui est peut-être encore plus que ça, on ressent chaque juif. Tout ce qu'il y avait toute cette année-là de manifester gauche, de trucs, Zaya, un voile. C'est ma un voile. Et d'ailleurs, là, ça sort le maître, là, on dévoile la vraie essence, comment dire, d'un juif. Maintenant, le but qu'on a, c'est d'amener le but qu'on a, c'est d'amener ce dévoilement de divinité. Vous savez, je n'arrive pas à dire dévoilement parce que j'ai l'habitude, quand je dis dévoiler Mashiach et tout ça, mais en vrai, même dévoiler, il ne faut pas parce que le rabbi l'a dit chez Mashiach, il galak bar bekol hatokef. Alors, ouais. Que le rabbi a dit que Mashiach, il s'est dévoilé dans toute sa puissance. Bekol hatokef. Je ne sais pas comment, avec toute sa fermeté, mais là, ça n'amène pas pareil. La seule chose qui reste, c'est les kabel pnei Mashiach. Les kabel pnei Mashiach, c'est la seule chose qui reste. Pas le dévoiler, pas essayer de faire un travail ou je ne sais pas quoi, la seule chose. Alors, c'est quoi les kabel pnei Mashiach? Vas-y, on veut le faire. Les kabel pnei Mashiach, c'est les panim chez Mashiach. Alors, on a dit plusieurs choses. Déjà, une seule chose, c'est d'avoir les kabel, ça veut dire de recevoir ou de. Merci beaucoup. C'était pour toi, non? Alors, non, merci. Les kabel pnei Mashiach chez Zenikar, là, et que ça se voit sur moi, Shani Kuli Chadura Mashiach. Ça veut dire que ça se voit. Je vais te regarder et je vais dire waouh, yesh la panim shel Mashiach. C'est quoi panim shel Mashiach? Il marchait Rabbi Ayapo
Nichnas la cheder, comment on aurait été? Oh là là, le rêve. Le rêve. Comment on aurait vécu? Rayonnante. Rayonnante. On aurait souri. Mais laissez mettre ta tête chez la Mashiach, alaï. En tout cas, c'est pas comme ça, toute crispée, toute tendue comme ça. C'est sûr que c'est un homme. Ça peut être en fait Non, non, non. Je cherche pas longtemps. ça peut pas être par exemple Non, non, Mashiach, la Shemitah, oui. Oui, oui, oui. C'est très important parce que ça fait partie de la génération. Ouais. Non, il y a aussi ce qui s'appelle Mitzvot chez Mashiach, que chacun d'entre nous. Vous vous rappelez qu'on a parlé de la Yechida? Il y a la Yechida qui est claire en nous. La Yechida, c'est le niveau le plus haut de la Neshama. Il y a 5, je me répète, il y a 5 niveaux de la Neshama. Nefesh Ruach Neshama, Chaya Yechida. La Yechida, c'est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu qu'on a parlé. Ok? Maintenant, cette Yechida, elle est claire en nous, dans toute sa puissance. Tfilat Neila Beyom Kippour. Maintenant, comme on a dit, cette Yechida, elle est claire aussi au moment de Messirut Nefesh. Quand un juif, il doit se faire un don de soi pour aider, pour sauver des juifs ou pour. Non. Non, c'est Neshama Yetera. C'est pas ça. Ouais, c'est pas la Yechida. Non, non. Mais quand on a c'est pour ça qu'on dit que ça s'appelle Yechidut. On dit que quand on rentre en Yechidut chez le Rabbi, la Yechida qui se réveille, c'est pour ça que ça s'appelle Yechidut. Et qu'est-ce que je vais dire sur la Yechida? Oui, donc cette Yechida, chez chacun d'entre nous, elle s'appelle aussi Nitzatz chez le Mashiach. Chacun d'entre nous, on a un étincelle de Mashiach, c'est cette Yechida-là. Parce que le Mashiach, il a une Neshama qui s'appelle Neshama générale. Sa Neshama, elle est construite de tous les Neshamot d'Israël. D'accord? Donc, c'est le Mashiach, et puisque nous, on fait partie, donc chacun d'entre nous, on a ce Nitzatz, cette étincelle de la Neshama. Ben, le Mashiach. On a tous un Mais c'est la Yechida, le Mashiach, il n'y a rien d'autre que Dieu, de toute façon. C'est quoi le Mashiach? C'est Dieu. C'est quoi nous? C'est pareil, tout ce qu'on a dit, on a juste oublié qu'on est. Avec tous les années de la galoute, ça y est, on a l'habitude de la galoute. Hein? Ah, mais bien sûr, ça c'est partie du plan qu'on oublie, mais maintenant le Rabbi nous a rappelé qui on est réellement et c'est le moment de le vivre pleinement. Alors voilà, j'ai presque fini. Juste pour reprendre ce qui s'est passé dans le Dvar Malchut, le Rabbi Parashat Vayera, le Rabbi commence le Dvar Malchut, la Sikha, avec une histoire. Vous connaissez toute cette histoire, c'est l'histoire du Rabbi Rachab, pas le Rabbi précédent, mais son père, il a comme ça, il avait 4-5 ans. Et il avait 4-5 ans et il est venu en pleurant chez son grand-père, c'était le Tzemar Tzedek. Et en pleurant, et le Tzemar Tzedek lui dit, pourquoi tu pleures? Alors lui dit, pourquoi Hachem il se dévoile à Abraham et pas un enfant de 4 ans? Moi, quand mon fils il pleure, c'est pourquoi je ne peux pas voir encore le film, je veux encore. Bon, c'est Stam Shalom, il est trop mignon, mais Stam pour. Normalement, on dit ça comme ça. Normalement, on dit waouh, waouh, et tout ça. Et regarde, mon fils, il pleure pour un film. Aval, il y a quelque chose qu'on doit comprendre de cette histoire. C'est que de notre génération, tout notre Neshamot, elle pleure pour voir Dieu. Donc maintenant, quand j'ai dit que l'âme, elle pleure, la Neshama, elle pleure, il faut comprendre que ce n'est pas uniquement la Neshama qui pleure, mais c'est l'âme animale. L'âme animale qui pleure, je veux voir Dieu. Et maintenant, ce que j'étais en train de dire, c'est que je pense que, je ne sais pas, je partage avec vous, mais je ne sais pas, dites-moi si peut-être il n'y a que moi, je ne sais pas, qu'il n'y a plus aucun kiff. Il n'y a plus aucun kiff, mais ça fait déjà un bon moment. Ça veut dire, j'étais en Thaïlande, dans une plage comme ça, avec le truc de noix de coco. C'est une image, hyper, waouh, quel kiff. J'étais là, une plage magnifique. J'ai dit, non, Bali. Je sais pas, j'ai pas de kiff. Et pas face à Shalom, j'ai dit, c'est pas ça, je veux pas ça. L'autre ça. C'était en moi, d'accord? Dehors, je faisais ça. Et en moi, j'ai dit, mais comment? J'ai envie, j'ai pas envie, j'ai envie, on est comme ça, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie. Mais en vrai, il n'y a rien qui nous suffit. Rien. On veut rien. On veut plus rien. On veut juste Dieu. C'est tout. Vous connaissez quand il y a des trucs qu'on s'assoit comme ça et qu'il y a 9 dimensions, genre que les trucs qui bougent, on voit un film, d'accord, en 3D ou 4D, je ne sais pas combien il y a. 7D, et il y a les trucs qui bougent, et même il y a que ma face, tu t'assois et qu'avec tous tes sens, on dit accoucher, qu'avec tous les sens, tu ressens tout. C'est quoi tout cette. Juste, je finis ça. Ce truc de. Les lunettes, en 3, ouais, Metsiout Medouma, ouais. Metsiout Revouda, on dit aussi l'intelligence artificielle. On cherche tout, on essaie. Mais qui c'est qui crée tout ça? C'est Dieu. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire?
C'est en fait, regarde ce que tu cherches en vrai. Tu me cherches. Tu me cherches par tous les sens, partout. Tu sais plus quoi faire. Et on essaye de faire viande sans viande, omelette sans œufs. À quoi on essaye d'être créateur même, de créer. Aval, en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut plus la fausse chose. On veut la vraie. Le Adavara Amiti. Je sais pas comment c'est en hébreu. C'est Adavara Amiti. On veut toi-même. Rien d'autre nous suffit. Et d'ailleurs, celui qui dit, ah ouais, non, moi, ça kiffe pour moi, ça et tout ça, en vrai, il se ment à lui-même. Et en vrai, à l'intérieur de lui-même, il se dit, c'est rien, c'est stam, ça va passer. Et après quoi? Il faut plus, ok, après quoi? Plus, après quoi? Il y a des milliardaires dans le monde, ils savent pas quoi faire avec leur argent. Ça y est, ils ont tout fait. Ouais, ils ont tout fait. Ils ont tout. Voilà, il y a des trucs comme ça. On commence à faire des. Ah, c'est vrai. C'est chouette. Ok, donc, alors, tout ce qu'on veut en vrai, c'est le dévoilement de la divinité dans tout notre sens. On va le ressentir dans tout notre sens. Laisser cette étincelle de Mashiach, cette Yérida, c'est Dieu lui-même éclairé en nous, mais dans toute sa puissance et dans toute sa splendeur, de ressentir, de voir Dieu. Si on a dit dans tous les sens, notre sens, c'est de voir, de ressentir, d'entendre Dieu, de respirer Dieu. Mamash, dans tous les sens. Écoute, voilà. Alors, c'est quoi mon rôle dans la victoire? Et quand je parle de victoire, parce que c'était ça le titre, c'est quoi ma part dans la victoire? Quand je dis victoire, c'est pas juste une victoire temporaire de guerre, par exemple. Ça suffit pas du tout. Une victoire dans la guerre, ça ne suffit pas. Quoi? Et après reprendre la vie normale? Oh, bah, voy! C'est pas ce qu'on veut. On veut une victoire éternelle. Éternelle. Et comment je fais pour cette victoire? Qu'est-ce que je fais avec tout comment on dit, ce désir de voir Dieu, même si je parle de ça comme ça, même si quelqu'un il ressent que, je sais pas, je sens pas ce désir de voir Dieu ou de quoi. Alors c'est ce que le rabbi vient, il nous dit, oui, peut-être tu le ressens pas, ok, mais sache que ta neshama, elle crie ça dans toute sa puissance. Elle crie, je veux Dieu. La neshama, l'âme animale et l'âme divine. Le rabbi, il écrit dans le Dvar Malchut cette semaine, comme ça, je lis les mots du rabbi. בוודאי יעשה כל התלוי בו להיות ראוי לכך על ידי זה שכל פעולה ופעולה שלו נעשית באופן המתאים למעמד ומצב דגאולה אמיתית והשלמה. Quoi faire pour la victoire? Si on veut résumer ce que le rabbi a dit ici, c'est en fait que chaque pensée, on essaye, d'accord? Que l'action, la pensée, la parole et l'action soient imprégnées de Mashiach et Géoula. Imprégnées, ça veut dire quoi? Ah, j'ai une pensée négatif, une pensée séparée. C'est quoi une pensée séparée? Une pensée qui me sépare d'Hachem, c'est pas qui me sépare. Que je pense que je suis séparée d'Hachem au moment où j'ai peur, par exemple, où je suis angoissée, où je suis tous les sentiments de l'âme animale, du ego, ok? Dès que je ressens ça, c'est en fait, je ressens qu'il y a Dieu et qu'il y a moi. Donc, c'est une pensée qui me sépare. Il n'y a rien qui nous sépare de Dieu, c'est une illusion d'être séparé de Dieu. D'accord? De dire Hachem, sauve-nous! C'est Hachem qui est là-bas et nous, on est ici. C'est pas ça que Hachem, il veut. Hachem, il nous veut grand, il nous veut lui. C'était ça le but de la création. Je ne vous ai pas mis ici dans le monde pour que vous soyez petits comme ça. Non, dévoilez qui vous êtes réellement et commencez à le vivre dans votre pensée, dans votre parole, dans votre action. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va essayer. Hop, j'ai une pensée comme ça. Comment je peux la remplacer? D'abord, on a dit, c'est pas grave, quelques secondes, je laisse la place à cette pensée. Parce que lutter contre cette pensée qui me fait peur ou quoi, au contraire, ça lui donne de la force. Pourquoi? Parce que je vais dire le mal, ok, il n'a plus de force de lui-même. Il n'a plus avant, dans la galoute, le mal avait une force de lui-même. C'est-à-dire, maintenant, la seule force que le mal il a, ça vient du juif. Quand un juif il s'impressionne de quelque chose, il donne la force à la clipa. Il donne la force au mal. Il ne faut pas avoir peur aussi. Il faut juste savoir qu'on a une responsabilité. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Ok? Mais juste, alors j'ai peur, je ne m'impressionne pas. Après, j'ai laissé un moment ok, stop. Un autre milvador, il n'y a rien d'autre que Dieu. Ça veut dire quoi? Je sais qui je suis, je sais qui mon fils il est là-bas en train de se battre. Combattre, ok? Mais c'est pas lui qui est en train de combattre. Hachem ilachem lachem, vatel tocharishon, c'est Hachem qui est en train de faire la guerre d'Israël. Parler, on va plus parler. Ça, on a plus encore les pensées, on a un peu moins. C'est plus dur de contrôler, disons. Mais la parole, c'est plus facile de contrôler. Et ben, on va essayer vraiment de parler des bonnes paroles, des paroles qui positives, c'est sûr. Mais je parle de Géoula. Parler Géoula. Parler, pas dire, je sais pas. Oui, bon, après, quand on va retourner à la vie. Non, il n'y a rien, je veux même pas parler à quelque chose d'autre à part la Géoula. On peut parler, je dis pas ne parlez pas et tout ça. Mais mamash, essayez de faire attention que vos paroles, ça soit des paroles, je dirais, est-ce que chez le rabbi, ça sortait ces paroles-là? Dire comme ça, parce qu'on est un rabbi, chacun d'entre nous. Mais on est un rabbi. Chez le rabbi, on voit comment ça s'exprime, que Dieu il se dévoile à travers lui. C'est pour ça. Et si le rabbi a dit qu'on est tous comme ça, donc regardez le rabbi.
et essayer d'imiter. Vous allez dire, ben mais le sourire du rabbi. Quelle tranquillité, quelle puissance, le rabbi, c'est qui il est. Maman, c'est ça, quand on voit le rabbi, c'est ça qu'on doit voir. C'est pourquoi toutes ces vidéos, toutes les photos du rabbi, c'est pourquoi c'est pour nous aujourd'hui, pour qu'on regarde le rabbi et qu'on sait qui on est réellement. ככה זה נראה, ככה זה נראה. בסדר? עכשיו, זהו. depuis quand on fait pas? C'est la caméra, en fait. Allez les filles, j'éteins le Zoom. Merci à vous d'être ici. Ou peut-être vous voulez rester, je ne sais pas. Comme quand on atterrit, on regarde Oui, c'est vrai. arriver à quelque chose, on n'a pas compris. C'est vrai, ça, Nathan. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, maman, c'est pas maman.